Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est déjà rendu au 5e semaine du carême et Pâques s'en vient bientôt. Mais aujourd'hui, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. Ça continue avec le point 6. On va parler maintenant de la vie du Christ. On avait parlé que Jésus est le Sauveur et ou le Christ. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 6. La vie du Christ. L'enfance et la jeunesse du Christ. La naissance de Jésus fut annoncée à la bienheureuse Vierge Marie, à Nazareth, par l'archange Gabriel. Voir Saint Luc 1, verset 25. Ce message nous est rappelé par la fête de l'Annonciation, le 25 mars habituellement, par l'Angélus du matin, du midi et du soir, et par la première partie de l'Ave Maria, qui se compose des paroles de l'archange. Après l'annonciation de la naissance du Christ, Marie visita sa cousine Élisabeth. Celle-ci la salua par les paroles contenues dans la deuxième partie de l'Ave Maria. C'est chez Élisabeth que Marie entonna l'admirable cantique du Magnificat, voir Luc chapitre 1. Ce mystère nous est rappelé par la fête de la Visitation, le 2 juillet. Saint Joseph aussi, comme nous l'avons dit précédemment, fut averti par un ange de la naissance du Christ. Dans certains pays, cette fête est encore de précepte. Dans d'autres, elle est transférée au premier dimanche de juillet. Cette fête tombant après l'octave même de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Quelques interprètes en ont conclu que la Sainte Vierge resta dans la maison de Zacharie jusqu'à la naissance du précurseur. Le Christ naquit de la Vierge Marie à Bethléem dans une étable. L'empereur Auguste ayant ordonné un recensement du peuple, Marie et Joseph durent se rendre dans leur ville d'origine, à Bethléem. Voir Saint Luc, chapitre 2, verset 1. En donnant cet ordre, Auguste, comme beaucoup de souverains, servait d'instrument inconscient à la providence. Marie fut obligée de se réfugier dans une étable parce qu'elle ne trouva point de place à Bethléem. Voir Luc 2, verset 1, ainsi de suite. Cette étable semble avoir été une sorte de souterrain, en dehors de Bethléem, dans les ruines d'un palais de David, qui servit plus tard d'asile aux bergers et à leurs troupeaux, selon Catherine d'Émérite. La naissance du Christ fut miraculeuse, comme sa conception, car Marie fut exempte d'une malédiction, que dit Genèse 3, verset 16, prononcée contre Ève. Elle fut exempte, dit saint Bernard, des douleurs de maternité, parce qu'elle était exempte de la concupiscence. Au sujet de cette naissance, saint Augustin s'écrie: voyez, celui qui supporte les mondes est couché dans une crèche, celui qui est la nourriture des anges est nourri par une mère. La force est devenue faiblesse, afin que la faiblesse devint forte.
comme lui. Un grand médecin est descendu du ciel, parce que sur terre il y a un infirme. Gravement malade, il guérit par une méthode nouvelle, en prenant nos maladies et en les clouant sur la croix. Le Christ dit de son côté, Saint Paul est devenu pauvre étant riche, afin que nous enrichissions de sa pauvreté. Voir 2 Corinthiens 8, verset 9. Toutefois, les circonstances qui ont entouré la naissance du Christ sont pleines de mystères, comme tous les événements de sa vie. Point 1. Jésus est né à Bethléem, maison du pain, parce qu'il est le pain vivant du ciel pour nous, disait Saint Jérôme. À Bethléem et non pas à Nazareth, c'est-à-dire à l'étranger. Parce qu'il avait quitté le ciel, sa patrie, pour venir sur terre où il est étranger à la plupart des hommes et des femmes. Point 2. Il naît au milieu des bergers et de leurs troupeaux, parce qu'il veut être le bon pasteur, disait Saint Jean, d'un grand troupeau. Oui, il veut être le bon pasteur d'un grand troupeau. Point 3. Il naît dans une étable, parce que la terre, en comparaison du ciel, est plus misérable que cette grotte. Il n'est pas dans un palais, afin d'inspirer de la confiance à tous ceux qui veulent l'approcher, disait Saint Pierre Chrysostome. Point 4. Il n'est obscur, parce qu'il est le Dieu caché. Voir Isaïe 45, verset 15. Invisible pour nous en cette vie, qui aime les bonnes œuvres faites en secret. Voir Matthieu 6, verset 1 à 6. Point 5. Il est couché dans une crèche, où les animaux prennent leur nourriture, parce que lui aussi veut être la nourriture des âmes de tous. Il est couché dès sa naissance sur le bois, afin d'indiquer qu'il est venu sur la terre pour mourir sur la croix, similitude de la crèche et du tabernacle. Point 6. Il naît dans une nuit sombre, parce que à son arrivée, le genre humain est plongé dans l'obscurité dès l'ignorance de Dieu. Point 7. Il naît en hiver, dans une nuit froide. En Palestine, les nuits sont relativement très froides, parce que le cœur des hommes était froid, totalement privé de l'amour de Dieu et des hommes. Point 8. Il descend du ciel la nuit, comme la rosée. Voir Isaïe 45, verset 8. Parce qu'il exerce sur les hommes et les femmes l'action bienfaisante de la rosée sur les plantes. Point 9. Il naît quand à Rome le temple de Janus est fermé, et que la paix règne sur la terre entière, parce qu'il est le prince de la paix, disait Isaïe 9, verset 6. C'est un Dieu de paix. Voir 1 Corinthiens 14, verset 33. Point 10. Il vient sous la forme d'un enfant.
et non pas à l'âge mûr, pour nous attirer davantage. On s'effraie devant un grand seigneur, mais on s'approche d'un petit enfant, non seulement sans crainte, mais avec compassion, quand on entend ses gémissements. Point 11. Jésus vient dans la pauvreté aussi et le dénuement, pour nous montrer que l'on arrive au ciel non pas par la voie des jouissances et des plaisirs sensuels, mais par celle des souffrances et du renoncement à soi-même. Il veut prouver aussi qu'il est l'ami des pauvres auxquels il s'adressera tout d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Voir Saint Luc 4, verset 18. Point 12. Jésus fait luire dans la nuit une lumière éclatante sur la campagne de Bethléem, pour indiquer qu'il est la lumière venue en ce monde pour dissiper les ténèbres. Voir Jean chapitre 1, versets 1 à 12 ou 13. Point 13. Il fait immédiatement annoncer par le cantique des anges le motif de sa venue. Il veut glorifier Dieu. Voir Jean 13, verset 32. Il a apporté aux hommes et à l'humanité la paix de Dieu. Voir Philippiens 4, versets 1 à 9. Par son sacrifice de réconciliation sur la croix, la paix avec leur prochain, par la pratique de la charité, de l'amour des ennemis, de la douceur, la paix avec eux-mêmes. Voir 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Par le contentement résultant de la pratique des vertus évangéliques et les commandements. Point 14. Il fait annoncer sa venue par les anges, non pas aux superbes pharisiens et aux scribes, mais aux bergers, parce qu'il cache ses mystères aux sages et aux prudents, aux savants de ce monde, et les révèle aux petits. Voir Matthieu 11, verset 25, et qu'il donne sa grâce aux humbles, tandis qu'il résiste aux superbes. Voir 1 Pierre 5, verset 5. En outre, il indiquait par là que dans tout le cours des temps, l'Évangile resterait pour les orgueilleux, même les plus savants, un livre fermé, tandis qu'il serait compris par les humbles et les petits. Point 15. Il appelle à sa crèche d'abord les Juifs, en la personne des bergers, ensuite les nations, en celle des mages, voulant indiquer par là qu'il enverrait ses apôtres d'abord aux Juifs. Voir Matthieu 15, verset 24, et ensuite aux gentils pour les appeler à l'Église. Point 16. L'étoile merveilleuse apparue aux mages doit indiquer aux hommes que le Christ est l'admirable annoncé par Isaïe. Voir Isaïe 9, verset 6. Et point 17. Le dénombrement fait à l'époque de sa naissance rappelle celui de son second avènement. Jésus
commence donc à enseigner dans sa naissance avant qu'il ne commence à balbutier. Voir Catherine Romaine. Remarque liturgique. Noël. Le 25 décembre est la fête de la Nativité du Christ. La vigile est jour de jeûne. Dans la nuit de Noël, on célèbre une messe solennelle à minuit, et chaque prêtre est autorisé à dire 3 messes, qui nous rappellent le triple événement de Jésus. Sous la forme humaine, à Bethléem, sous les espèces eucharistiques, sur l'autel et dans sa majesté, au dernier jour, et sa triple naissance. Sa génération éternelle par le Père, sa naissance temporelle de Marie, et sa naissance spirituelle dans nos cœurs par la grâce. L'usage d'élever les crèches dans les églises remonte à saint François d'Assise. Vous allez voir dans la partie 3 que je ferai plus tard pour la représentation de la Passion. L'arbre de Noël rappelle l'arbre fatal du paradis et aussi l'arbre de la croix. C'est pourquoi l'on y suspend des fruits, des lumières, des choses précieuses. Les cadeaux de Noël sont un symbole des dons reçus par l'humanité de Dieu, le Père. Le lendemain de Noël, on fête la fête de Saint-Étienne, le surlendemain, celle de Saint Jean l'Évangéliste, puis celle des saints innocents. L'Église semble nous dire, si vous voulez venir à Jésus-Christ, soyez comme Étienne, martyr, c'est-à-dire témoin. Sinon, par votre sang, du moins par l'abnégation et la patience. Soyez comme Jean, remplis de l'amour de Dieu et du prochain, et pratiquant les œuvres de miséricorde. Soyez, enfin, devant Dieu comme un enfant.
Hein.